Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier JT de la semaine. Nous sommes dans les coulisses des Corporate Games à Annecy. C'est une compétition multisport entre entreprises. Alors évidemment, vous allez découvrir cette compétition, mais avant, place au titre. Nous parlerons d'abord d'un anniversaire. Le Conseil du Léman fête ses 30 ans, des décennies de collaboration transfrontalière. Pauline Courceau nous détaillera les objectifs de cette coopération. Et puis nous nous rendrons en Savoie et plus précisément à Chambéry où le musée savoisien s'apprête à accueillir une œuvre, un diptyque de Charlotte de Savoie qui témoigne de l'histoire géopolitique et artistique savoyarde. Je suis avec Emmanuel Piéguet, directeur des Corporate Games France. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'être présent à nos côtés. Expliquez-nous, qu'est-ce qui attend les compétiteurs ce week-end ? Alors ce week-end, les compétiteurs, ils ont 19 sports au programme. Ils sont 5200 qui représentent 150 entreprises. Et donc ils ont plein de défis sportifs, que ce soit entre lac et montagne, pour passer, je dirais, un très bon moment tous ensemble. Vous attendez concrètement combien de personnes ? Combien de personnes sont inscrites ? Donc on a 5201 inscrits cette année qui représentent 150 entreprises. Les sports sont variés. Vous avez par exemple le Dragon Boat, vous avez aussi le volleyball. Expliquez-nous. Donc on a à l'heure actuelle 19 sports. Donc on est à la fois présent sur le lac avec du stand-up paddle 6, où il y a donc 6 personnes qui sont sur un stand-up paddle. Ça vient d'Hawaï, c'est la première fois qu'on fait ça en France. Après on a du Dragon Boat, on a de la natation. Puis côté montagne, on a du trail, du VTT, de la montée cycliste. Et puis on a aussi plein de sports d'équipe avec du foot, du volley, du basket, du handball. Des sports aussi un petit peu individuels avec du bowling, du golf. On a une petite nouveauté avec du tir de biathlon. Et puis, qu'est-ce que j'ai pu oublier ? De la pétanque aussi, où on a 170 triplettes de pétanque qui jouent au parc Vignières-Pomary cette année. Je suppose que tous les niveaux sont acceptés. Exactement, les Corporate Games, c'est avant tout le sport pour tous en toute convivialité. Donc bien sûr, les premiers viennent pour taquiner le podium, comme on pourrait dire. Et puis après, tous les autres, ils viennent pour se faire vraiment plaisir avec leurs collègues et passer un très bon moment. Donc on est vraiment sur du sport pour tous. Comparé à l'année dernière, vous avez plus d'inscrits ? Oui, l'année dernière, on était à 4500 inscrits. Cette année, donc on a 700 inscrits de plus et une trentaine de sociétés de plus. Comment ça se passe pour gérer toute cette organisation ? Je suppose que ça vous met quand même des mois. Alors c'est une organisation sur toute l'année avec une équipe présente toute l'année. Et après sur le live, je dirais que depuis une semaine, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui travaillent sur l'organisation. Et l'événement ne pourrait pas se faire sans un énorme soutien de la commune nouvelle d'Annecy avec tous les services qui nous accompagnent énormément depuis maintenant 5 ans. On a aussi tous les clubs sportifs ancylviens qui sont à nos côtés pour organiser les compétitions sportives. On a cette année 250 volontaires avec certains qui viennent même de Marseille puisqu'on organise aussi les Corporate Games à Marseille. Donc il y en a qui ont voulu découvrir Annecy. Et on a aussi toute une équipe de partenaires qui travaillent avec nous depuis des années, que ce soit sur la restauration, le son, la musique. Donc c'est vraiment, je dirais, le concept de l'entreprise étendue où le temps d'un week-end, on passe de 5 collaborateurs à l'année à presque 400 personnes sur un week-end. Alors vous organisez les Corporate Games dans toute la France. Pourquoi en Haute-Savoie, Annecy en particulier ? Alors Annecy, nous-mêmes, on est originaire d'Annecy et au début historiquement même d'Annecy-le-Vieux. Moi, mes arrière-grands-parents sont d'Annecy-le-Vieux. Donc on habite ici, on est chez nous et puis on a un cadre qui est juste extraordinaire, le lac, les montagnes, un public qui est extraordinairement sportif. Donc on avait avant tout envie de se faire plaisir et de se dire qu'on a notre événement chez nous. On va parler sécurité. Qu'est-ce Oui. que vous avez mis en place cette année ? Donc au niveau de la sécurité des secours, on a un gros dispositif. Donc sécurité d'abord, cette année, le village des Corporate Games est fermé avec de la barrière ERAS et on a des agents de sécurité qui sont présents 24 heures sur 24 sur tous les sites. Donc pour être en appui. Et après au niveau des secours, on collabore avec la protection civile où on a cette année presque 70 secouristes, 2 médecins, 4 ambulances qui sont répartis sur tous les sites pour pouvoir intervenir très rapidement. Et on a un responsable sécurité qui est présent, je dirais, pour chapeauter toute l'organisation. Alors vous avez les participants, mais les visiteurs, les curieux peuvent quand même venir voir ce qui se passe. Tout à fait, notamment ce soir, on a un petit concert là sur la scène qui se passe là derrière. Donc les gens peuvent venir voir. Le site est vraiment ouvert au public qui veut venir découvrir les Corporate Games, encourager les équipes, les supporter et puis simplement découvrir un petit peu le sport en entreprise. Et puis pourquoi pas s'inscrire pour l'année prochaine ? Exactement, puisqu'on aura la 6e édition l'année prochaine et qu'on espère bien aller encore plus loin en termes de nombre de participants et de profiter d'un cadre qui est exceptionnel. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis passez un très bon week-end. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Toujours dans les coulisses des Corporate Games et plus précisément dans le parc Vinières-Pomary. Vous le voyez derrière moi, des terrains de volley-ball où une soixantaine de compétiteurs va s'affronter tout le week-end. Et puis je vous le disais en titre, le Conseil du Léman a fêté ses 30 ans hier au château de Ripaille. L'anniversaire était présidé par Virginie Duby-Muller, l'occasion de rappeler la belle coopération transfrontalière ainsi que les projets réalisés. 4 commissions œuvrent d'ailleurs depuis 30 ans, l'économie, l'environnement, le tourisme et la jeunesse. On fait le point avec Pauline Courceau. 30 ans que le Léman fédère autour de lui. Il est un lieu de dialogue privilégié pour les 5 entités dans un bassin de vie de 2,8 millions d'habitants. Le but, favoriser l'émergence d'une identité et de projets forts, comme par exemple sur les transports. Le besoin de mobilité, il est très important. Depuis de nombreuses années, le Conseil du Léman milite pour une mobilité renforcée, a fait des cartes statiques, mais qui ont permis ensuite à des collectivités locales, au canton suisse, de se battre pour développer soit le rail, soit la route, soit même les bateaux, et les projets qui touchent à la CGN, les bateaux sur le lac Léman. Depuis 6 mois, c'est la Haute-Savoie qui dirige ce conseil. Et l'un des axes de travail essentiels se trouve dans la jeunesse. Des milliers d'enfants ont pu participer à des projets comme des tournois sportifs franco-suisses ou du cyclisme. Objectif, renforcer dès le plus jeune âge les liens entre les populations suisses et françaises. J'avais mis la thématique de la jeunesse justement comme point particulier que je souhaitais défendre. Donc on a eu de beaux projets qui se sont réalisés, notamment le Lémani Quiz qui permet à nos jeunes de travailler sur des cartes qui sont un genre de trivial poursuite justement sur le Léman. Et puis nous avons bien sûr d'autres sujets en matière de culture. Le Conseil du Léman a récemment associé de nouveaux partenaires comme notre grande région ou encore le Chablais. L'intérêt reste donc de continuer à trouver une position commune, et ce, malgré les différences entre les deux pays. On parle encore de Virginie Duby-Muller qui a été nommée vice-présidente Les Républicains à l'Assemblée nationale. Une fierté pour celle qui débute un second mandat dans l'hémicycle. On l'écoute au micro de Pauline Courceau. J'ai été élue mardi première vice-présidente du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale avec Damien Abad. Je crois que c'est la volonté de modernisation de ce groupe à l'Assemblée nationale autour de Christian Jacob et aussi de moderniser les pratiques à l'intérieur même de notre groupe politique. Il y a eu des élections présidentielles, des élections législatives et je crois qu'il faut en tirer les leçons. C'est une belle responsabilité, c'est un grand honneur pour moi que je souhaite bien sûr travailler avec grand sérieux. Je serai donc lundi à Versailles et j'aurai d'ailleurs l'honneur de représenter notre groupe. Donc je m'exprimerai au nom du groupe des Républicains ce lundi lors du congrès à Versailles qui aura été convoqué par le président de la République Emmanuel Macron et qui sera le premier de cette mandature. Nous sommes au bord du lac d'Annecy et juste derrière moi des Dragon Boat. Demain, plusieurs compétiteurs monteront à bord de ces bateaux d'origine chinoise et feront la course. Et puis place au sujet, c'est la fin du voyage pour le diptyque de Charlotte de Savoie. Un diptyque est un tableau à 2 volets et ceci représente la reine de France à l'époque du Moyen-Âge. Le tableau a été présenté hier dans la Sainte-Chapelle du Château des Ducs de Chambéry. Reportage. Il est temps pour Charlotte de Savoie de rejoindre ses terres. Réalisé en 1472, ce diptyque de la reine de France vient compléter la collection du musée savoisien, actuellement en rénovation. Coût de l'œuvre, 400 000 €. Nous avons su qu'elle allait être remise sur le marché et donc nous avons bondi. Et grâce au concours de l'État, de la région et du département de la Savoie, nous avons pu acquérir cette œuvre qui avait été exposée une seule fois en public à Stockholm, dans une exposition en 1968, je crois, donc qui n'a jamais fait l'objet d'une vraie exposition publique. C'est vraiment un grand succès pour l'ensemble de l'équipe du musée savoisien et pour le département, puisque ce type d'œuvre est vraiment extrêmement rare et que sans le projet de rénovation du musée savoisien, il aurait sans doute été difficile d'en justifier l'acquisition. Donc c'est vraiment un concours de circonstances incroyable. Cette peinture à l'huile sur bois est réalisée en 2 parties. L'une représente l'adoration des mages et l'autre la nativité. Donc pour moi, c'est à la fois une belle œuvre culturelle parce que le tableau est magnifique et c'est aussi une œuvre spirituelle. Et je trouve qu'en le contemplant, les deux aspects se rejoignent très bien. Une partie du public a déjà pu admirer l'œuvre. Parmi les curieux, cette professeure d'art médiéval à l'université de Grenoble.
Ce qui me frappe, c'est une sorte de disharmonie entre le visage, la taille du visage et puis le traitement canonique des corps qui est beaucoup plus fin. Donc ça pose la question, est-ce qu'il y a un peintre qui aurait été spécialisé dans le traitement du visage, dans la réalisation des visages, et un autre qui aurait travaillé uniquement sur les figures. Autant de mystères qui seront peut-être élucidés. L'œuvre doit partir prochainement au Centre de recherche et de restauration des musées de France, l'occasion d'analyser minutieusement les matériaux utilisés pour réaliser ce diptyque. C'est sous la pluie qu'on se quitte. Je suis juste à côté d'un véhicule à l'avant blindé. Il appartient au 27e BCA qui est partenaire des Corporate Games. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, retrouvez Pauline Courceau dans Médiasphère. Nous aurons le plaisir de vous présenter votre revue de presse de la semaine. Passez un très bon week-end.